petit tuto de Varus, dans le cas où tu joues pas basé sur l'attaque speed mais sur le POC. Donc, si hop, on va mettre le set. Donc si je commence mid lane, ce que je vais faire, on prend la potion et c'est parti. Si tu veux rajouter le set d'objets à ton profil League of Legends, tu vas aller dans collection, ensuite tu vas dans objets, et là tu verras, ça va être vide chez toi et ils vont t'en proposer d'en créer un. Là tu as un petit onglet ici qui s'appelle importer set d'objets, et tu vas juste coller le texte qui s'affichera sur ton YouTube. Que tu colles, tu vas avoir ce set là qui va apparaître. Donc tu pourras le modifier comme tu veux, évidemment, il n'y a pas de souci. Clique, tu vas avoir de base cet onglet là, onglet conseiller, tous les objets. Tu cliques sur la petite flèche de conseiller, et là, tu as ton set d'objets personnalisés qui va apparaître. Ce que je te conseille, c'est de prendre l'arc sorcellerie. Faire en premier la comète arcanique. Toutes les quelques secondes, à chaque fois que tu toucheras une compétence sur un ennemi, il y a une comète qui va partir et qui fera des dégâts supplémentaires. Ensuite, tu prends le ruban de mana. À chaque fois que tu touches un ennemi avec une compétence, tu gagnes plus de mana. Concentration absolue. Quand tu as plus de 70% de tes points de vie, tu fais des dégâts supplémentaires. C'est intéressant vu que comme tu vas jouer de loin, tu auras tendance à avoir souvent plus de 70% de tes points de vie. C'est toutes les 10 secondes, tu as une de tes compétences qui va infliger des dégâts supplémentaires à un ennemi. En deuxième arbre, on peut prendre la précision avec présence d'esprit. Présence d'esprit, c'est quand tu participes à l'élimination d'un champion, que ce soit un kill ou une assistance, tu vas gagner de la mana, et en plus de ça, tu vas augmenter ton mana maximum, ce qui peut être très intéressant. Ensuite, coup de grâce. Coup de grâce, t'inflige des dégâts supplémentaires aux champions à qui il reste environ moins de 12% de points de vie, je crois. Comme on utilise souvent le A de Varus pour achever les ennemis, c'est toujours intéressant de faire un petit poil plus de dégâts à ce moment-là. En rune, je te conseille la vitesse d'attaque pour la partie de lane, comme ça tu pourras tuer les sbires un peu plus facilement. Ensuite, c'est classique, de la force et des HP. Donc si je commence mid lane, ce que je vais faire, on prend la potion et c'est parti. Alors la potion rechargeable, c'est une potion qui a 3 utilisations. À chaque fois que tu l'utilises, ça te rend des points de vie, 150 je crois, non 65 points de vie et 75 points de mana. Et en plus de ça, ça augmente tes dégâts, donc comme écrit, ça augmente un peu tes dégâts sur la durée. Ce qui est intéressant avec cette potion, c'est qu'à chaque fois que tu vas retourner à la base, elle va se recharger. C'est-à-dire que tu l'achètes une fois pour toute la partie. Donc Varus mid, ça va se baser, la première phase, c'est que tu essayes de jouer assez tranquille. T'essayes vraiment pas de prendre d'agression, t'as pas ce qu'il faut pour, que ce soit en termes de runes, de dégâts, t'as vraiment pas ce qu'il faut, c'est pas fait pour ça. Donc les premières minutes, il va falloir se restreindre et jouer tranquillement, en essayant de pas rater de creep comme ce que je viens de faire. Donc, tu peux dès le niveau 1, si tu veux, agresser un peu ton adversaire. Hop, en lui mettant des bons dégâts, avec la comète en plus c'est pas mal. Putain, je suis mauvais. En second, j'ai tendance à prendre le Z par habitude, on peut prendre le E aussi. Moi c'est une habitude, c'est au niveau du farming, ça me permet de faire plus de dégâts sur les clips et donc d'être sûr de ne pas en rater. Voilà. Donc là, c'est un bot, il joue tranquillement, pas de soucis. Le but c'est vraiment de maintenir un peu son adversaire bas en vie un peu tout au long de la partie, pour qu'il puisse pas trop t'agresser. C'est assez agréable à jouer en fait, tu vas voir. Par contre n'hésite pas à dépenser tes sorts un peu comme un bourrin cette fois. La potion te permettra de récupérer ta mana dans tous les cas. On est à 600 gold, notre but à nous ça va être d'acheter un objet qui est pas très cher pour le moment. C'est ça, c'est la larme de la déesse, ça coûte 850 points d'or, c'est pas cher. Donc c'est pour ça que je te dis, ça sert à rien d'économiser son mana. Mieux vaut dépenser ton mana au maximum pour avoir le plus de clips possible, le plus rapidement possible. Et ensuite faire ton premier retour à la base assez vite dans la partie. La larme de la déesse, ce petit truc bleu, ce petit bijou bleu, comment ça fonctionne? Ça fonctionne assez simplement. En fait, à chaque fois que tu vas utiliser un sort,
sur un ennemi, ça va te donner plus 4 points de mana maximum. Et ça te rend 10% du coût du sort. C'est-à-dire 10% de la mana que tu dépenses, t'es remboursé. Donc là, regarde. Hop. Voilà, donc on peut voir à ce niveau-là que j'ai 8 points de mana bonus parce que j'ai touché mon sort. Je vais juste dépêcher ça rapidement. Alors. Je la tue et je continue de parler. 3. On recule un peu. C'est un bot. Il va ici. Alors. Donc. On reprend. Donc l'alarme de la déesse, ça te donne plus 4 points de mana maximum. Ça va te permettre d'utiliser tes sorts assez fréquemment. Et tout au long de la partie, en fait, ça va augmenter jusqu'à un certain seuil. Un seuil où tu auras énormément de mana en plus. Donc on achète l'amélioration de l'alarme de la déesse, ça s'appelle la mana mune. Une fois que c'est acheté, hop, là je prends une petite épée longue vu que j'ai de l'argent. Une fois que c'est acheté, tu retournes sur la ligne. Alors la mana mune, comment ça fonctionne? En fait, c'est un item assez intéressant et assez polyvalent parce que il a peu de dégâts d'attaque de base, comme tu le vois c'est 35 dégâts d'attaque et il a que 250 de mana de base, c'est pas énorme. Par contre, il y a deux propriétés passives intéressantes. La première, c'est la suite de ta larme de la déesse. En gros, tu vas continuer à stacker ta mana jusqu'à un total de 750. Sauf que là, contrairement à la petite larme de la déesse, tu peux stacker ta mana aussi en mettant des auto-attaques. Ça suffira. Comme tu viens de le voir, j'ai mis extrêmement cher. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en plus, le second passif intéressant de la mana mune, c'est que tu fais des dégâts supplémentaires en fonction de ta mana max. En gros, c'est 2% de ta mana maximum qui vont infliger des dégâts supplémentaires. Donc déjà, tu vois, à chaque auto-attaque, même contre les tours, je gagne de la mana. Là, on est passé à 167, là, hop. On passe à 182, hop. On passe à 187. Ça c'est fait. Donc là j'arrête pas de dépenser mes sorts vraiment comme un bourrin, et pourtant je suis toujours maximum en mana. J'ai vraiment mana max, c'est vraiment l'intérêt de cet item. Hop, tu vois. Tu peux utiliser tes sorts vraiment pour tuer toutes les waves d'un coup. C'est très intéressant dans le cadre où tu veux pas te faire agresser. Si tu restes assez loin, tu charges ton Q-spell et tu tires. Hop. Faut vraiment chercher toujours à reculer au maximum. Tes ennemis, s'ils te touchent, t'as mal. Donc t'essayes toujours de reculer, de jouer. C'est vraiment un jeu, en fait, tu joues un peu en reculant. Bon, ça a l'air peu impressionnant comme ça, mais c'est ce qui va te permettre de faire beaucoup de dégâts. Plus tu vas rester en vie, plus tu vas faire des dégâts, on va dire. Hop, hop. Voilà. Nouveau retour à la base. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les bots, c'est des objets très puissants. C'est très simplement les plus puissants du jeu en termes de statistiques. Globalement, leurs propriétés passives sont assez monstrueuses. Les bots, ça se décide comment? En fait, tu vas regarder un peu l'équipe ennemie, et tu vas jauger ce qui va se passer. Globalement, je vois que dans l'équipe ennemie, moi je connais un peu les champions. Je sais que là j'ai un personnage qui va faire des dégâts magiques très forts. J'en ai 3, 4 qui vont faire des dégâts physiques très forts. Mais le plus important et le plus dérangeant dans tout ça, c'est ce qu'on appelle les CC, c'est les immobilisations. Il a une immobilisation dure, elle en a une aussi, et lui il a un slow. Ça en fait que 3. Donc de mon point de vue, c'est pas suffisant pour que j'achète des bots me permettant d'aller au-dessus de ces immobilisations. Donc là dans ce cas-là, je vais prendre des bots de déplacement. Alors je vais prendre des bots de déplacement, pourquoi? Parce que c'est pas cher, et que ça me permettra, surtout lui, de réduire son slow, son ralentissement. Si tu regardes les propriétés passives, les effets de ralentissement sont réduits de 25%. C'est pratique. Ensuite, en deuxième objet, je te conseille de prendre vraiment la Yumu. Donc c'est ce petit item violet là. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu l'auras, ça te permettra de courir plus vite. Alors, bon, si ça faisait que ça serait vraiment nul. Non, c'est des stats de base qui sont monstrueuses. T'as 55 de dégâts en plus, t'as 10% de délai de réduction en moins. En gros, tes sorts vont arriver 10% plus rapidement. Et t'as de la létalité, de la pénétration. La létalité, c'est en gros, plus la partie est avancée,
plus tu vas faire des dégâts aux ennemis ayant un peu d'armure. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, hop, j'ai pris le bouclier. Je peux me permettre de faire ça. Voilà, nickel. Petit truc que j'ai pas forcément dit au début de vidéo, le bouclier, je préfère prendre le bouclier moi en mid lane plutôt que le heal. Parce que le heal te protège de moins de points de vie. Et en gros, le heal te rend des points de vie sur la durée, mais le bouclier va te protéger pour une valeur plus élevée. En gros, là, ça me protège de 335 points de dégâts. Là où, au niveau égal, le heal rendrait à peu près 280 points de vie. Pourquoi on prend le heal en botlane du coup? C'est parce qu'en fait, tu soignes un allié avec toi. Le bouclier, c'est que sur toi, c'est que pour ta gueule. Donc en bot, comme on est deux, on a tendance à prendre le heal. Alors, pareil, quand t'es en partie, faut pas hésiter à appuyer sur table de temps en temps et chasser. Tu vois, Ezreal, je sais, je connais le perso, je sais qu'il y a un moment où je peux encore le tuer en V1 sans trop de soucis, parce qu'il a pas les items nécessaires pour me tomber. Hop, on prend des dagues, toujours prendre des dagues, c'est très bien les dagues. Alors, il y a Madame Dragon en haut, Madame Dragon elle vaut de la thune, donc on va la tuer. Pendant ce temps on peut regarder, on a déjà 42 dégâts maximum, c'est-à-dire on a gagné 10 points de dégâts, pour rien. C'est affiché en bleu, hein. On était à 32 tout à l'heure, on est à 42 maintenant. On a gagné 10 points de dégâts juste en dépensant notre mana. Hop. C'est un peu risqué ça, Madame le Dragon. Donc voilà, à ce moment-là, tu peux activer ta Yumu. En fait, ça va contrebalancer le ralentissement. Ça va te permettre en fait, de courir à la même vitesse et de ne pas prendre ce ralentissement. Parce que tu ralentis de... tu ralentis de 20%, et la Yumu, ça t'augmente la vitesse de 20% en fait. Ça contrebalance le ralentissement sur ton 1. Ce qui fait, ça paraît bête, mais ça va te permettre en fait de compenser la distance que tu perdrais en temps normal. Donc, là on voit que la Mana Mune a été transformée en Muramana. Ça arrive quand? Ça arrive quand tu as récolté le maximum de mana possible en mettant tes attaques et tes compétences. Donc tu arrives, c'est un item qui va maintenant te donner 1000 points de mana en plus, 35 dégâts à d'attaque, et tu auras toujours le passif qui te donnera des dégâts supplémentaires en fonction de ta mana. Là on a 51 points de dégâts d'attaque en plus, et on a 2500 de mana. Donc je te laisse calculer rapidement, on a 2500 de mana, la flèche coûte environ 100 points de mana, on peut en lancer pas mal. Donc en plus de ça, quand tu arrives à ce stade, ta Muramana va te permettre de faire des dégâts supplémentaires. Donc à chaque attaque, tu vas consommer 3% de ta mana actuelle, pas maximum mais actuelle, pour mettre des dégâts supplémentaires. Donc en gros, plus tu vas avoir de mana, plus tu vas faire de dégâts. Et c'est extrêmement fort. En fait, c'est un objet qui va te permettre de mettre des auto-attaques extrêmement boostées. Et tout ça en rapport à ta mana.